Bonsoir et bienvenue sur Le Marchand de Sable. Je suis profondément heureux de vous accompagner ce soir dans un voyage apaisant vers un sommeil profond et réparateur. Installez-vous confortablement dans votre lit, mettez-vous parfaitement à l'aise et laissez votre corps s'abandonner complètement à cette douceur qui vous enveloppe. Sentez comme votre matelas vous accueille et comme il épouse parfaitement les contours de votre corps. Vous n'avez absolument rien d'autre à faire que d'écouter ma voix et de vous laisser porter par les images qui vont se créer dans votre imagination. Ce soir, nous allons découvrir ensemble un endroit absolument magique, niché dans les ruelles pavées et mystérieuses de Montmartre. Une petite librairie oubliée du temps, où chaque livre raconte une histoire qui berce les âmes fatiguées, et où la magie opère en silence pour tous ceux qui en franchissent le seuil. Alors maintenant, fermez les yeux, tout doucement, et laissez vos paupières se fermer naturellement, sans effort, et laissez votre respiration devenir naturellement plus profonde, plus lente, plus apaisante à chaque expiration. Et je vais vous proposer de commencer à relâcher toutes les tensions accumulées pendant cette longue journée. Alors portez votre attention sur votre front et imaginez qu'une main douce et bienveillante vient le caresser. Venant lisser chaque ride de préoccupation. Et vous pouvez le laisser se détendre complètement. Vos sourcils maintenant. Relâchez cette zone qui porte souvent le poids de vos réflexions. Et alors vos paupières deviennent lourdes et paisibles. Elles n'ont plus envie de s'ouvrir. Et c'est parfait ainsi. Et vos yeux peuvent enfin se reposer derrière vos paupières fermées. Votre nez se détend. Votre respiration devient plus libre, plus fluide. Et l'air entre et sort de vos narines dans un rythme parfaitement naturel. Et alors que votre mâchoire se détend, laissez votre bouche s'ouvrir légèrement. Et regardez comme votre langue peut maintenant se poser naturellement dans votre bouche, complètement relâchée. Et puis tous les muscles de votre visage s'abandonnent dans une expression de sérénité parfaite. Descendons maintenant vers vos épaules. Ces épaules qui portent tant de responsabilités. Laissez-les s'affaisser doucement, comme si un point invisible venait de se détacher d'elles, libérant toute la fatigue accumulée, toute la tension qui s'était nouée là. Sentez comme vos épaules s'étalent complètement sur votre matelas. Vos bras maintenant
votre bras droit d'abord. Sentez-le devenir lourd, de plus en plus lourd. Et puis votre coude s'enfonce dans le matelas. Et votre avant-bras se relâche complètement. Votre poignet devient souple, comme celui d'une poupée de chiffon. Et votre main droite, laissez-la s'ouvrir naturellement, les doigts légèrement écartés. Et chaque doigt se détend, l'un après l'autre. Le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, c'est le tour de votre bras gauche maintenant. La même sensation de lourdeur bienfaisante qui se propage. Votre épaule gauche, votre coude, votre avant-bras, votre poignet et votre main gauche qui s'abandonne totalement. Et alors votre poitrine se soulève et s'abaisse dans un rythme naturel et paisible. Et chaque inspiration apporte de l'oxygène pur à toutes vos cellules. Et chaque expiration évacue les tensions et les préoccupations. Et votre cœur bat calmement, régulièrement, comme si c'était le métronome de la paix. Et votre ventre peut maintenant se relâcher. Permettez-lui de se gonfler naturellement à l'inspiration. Il n'y a aucune retenue, aucune tension. Votre ventre est libre et détendu. Votre dos s'enfonce confortablement dans le matelas. Chaque vertèbre peut trouver sa place. Et votre colonne vertébrale s'allonge et se détend. Et tous les muscles de votre dos se relâchent, sagement, par segments. Le haut du dos, ensuite le milieu du dos, et enfin le bas. Tout peut se détendre, se déposer, s'abandonner. Vos hanches maintenant. Sentez-les s'élargir et se détendre dans votre lit. Vos cuisses deviennent lourdes, si lourdes qu'elles semblent s'enfoncer dans le matelas. Et vos genoux se relâchent. Vos mollets s'abandonnent complètement. Et vos pieds, ces fidèles compagnons de toutes vos journées, se reposent enfin dans cette immobilité bienfaisante. Et vos orteils se détendent
un par un. Et votre corps tout entier maintenant baigne dans cette sensation délicieuse de pesanteur et de légèreté à la fois. Et vous êtes parfaitement détendu, parfaitement en paix. Et cette sensation va s'approfondir encore pendant que je vous raconte cette merveilleuse histoire. Il est exactement 19h30, par une douce soirée d'automne à Paris. La date importe peu, car cette histoire se déroule dans un temps suspendu, entre rêve et réalité. Une petite pluie fine et argentée caresse tendrement les pavés irréguliers de Montmartre, créant cette atmosphère si particulière, si romantique, que seule la ville lumière sait offrir à ceux qui savent la regarder avec les yeux du cœur. Et vous vous promenez sans hâte dans les ruelles étroites et sinueuses, loin de l'agitation touristique de la place des Ternes, loin des artistes qui dressent leurs chevalets pour les visiteurs pressés. Et vous avez choisi de vous perdre dans les petites artères moins connues, celles que fréquentent encore les vrais Montmartrois, celles où les histoires murmurent à chaque coin de rue, et vos pas résonnent doucement sur les pavés humides, créant un rythme régulier et plaisant. Vous portez votre manteau préféré, celui qui vous tient chaud sans vous encombrer, et vos chaussures qui connaissent bien les rues de Paris. L'air est frais et pur, lavé par cette pluie fine qui fait briller les réverbères comme des diamants dans la pénombre naissante. Les façades des maisons anciennes vous racontent des histoires silencieuses. Ici, une fenêtre au volet bleu pastel, d'où s'échappe une lumière dorée et l'arôme d'un dîner familial. Là, une porte cochère en bois massif qui garde les secrets d'une cour intérieure pavée. Plus loin, une gliche ancienne qui grimpe le long d'un mur de pierre. Ses branches nues dessinent des arabesques délicates contre le ciel qui s'assombrit. Et vos pas vous mènent presque malgré vous dans une rue que vous n'avez jamais remarquée auparavant, bien que vous connaissez pourtant ce quartier. C'est étrange, pensez-vous en vous arrêtant pour lire la plaque émaillée fixée au coin de la rue. Rue des Murmures. Quel nom mystérieux et poétique pour cette petite artère paisible, bordée de maisons du XVIIIe siècle, aux façades couleur miel et ocre. La rue des Murmures semble tout droit sortie d'un conte de fées. Elle descend en pente douce, pavée de ces pierres irrégulières qui ont vu passer tant de générations. Des réverbères à l'ancienne, avec leurs globes de verre dépolis, diffusent une lumière tamisée qui crée des halos magiques dans la brume légère. Quelques arbres centenaires, des tilleuls sans doute, étendent leurs branches protectrices au-dessus de la chaussée. Leurs dernières feuilles dorées dansent dans la brise du soir. La pluie dessine des perles d'argent sur les fenêtres éclairées des maisons, et vous entendez au loin, porté par le vent, le doux cliquetis régulier d'une machine à écrire. Un son d'un autre temps.
qui vous intrigue et vous apaise à la fois. Qui peut bien écrire à cette heure-ci, dans cette rue oubliée? Un romancier en quête d'inspiration? Un poète capturant les derniers vers d'un sonnet? Et cette pensée vous fait sourire tendrement. Vous continuez votre promenade contemplative, savourant cette solitude choisie, cette paix qui descend sur la ville avec la nuit. Vos sens sont en éveil, mais d'une façon douce et réceptive. Vous humez l'odeur de la pluie sur les pavés, mélangée à celle des feuilles mortes et à un parfum de pain frais qui s'échappe d'une boulangerie encore ouverte quelque part. Et c'est alors que vous l'apercevez au numéro 17 de cette rue mystérieuse. Une vitrine illuminée d'une lumière dorée et chaleureuse, si différente de l'éclairage froid des néons modernes. Cette lumière semble vibrer, pulser doucement, comme un cœur qui bat, créant des reflets dansants sur les pavés mouillés. Et au-dessus de la porte en bois sombre, manifestement ancienne, avec ses ferrures patinées par le temps, une enseigne en fer forgé déclare en lettres cursives délicates, presque calligraphiées, les mots endormis. Librairie depuis 1847. Quelque chose d'inexplicable vous attire vers cette boutique. Peut-être est-ce cette lumière si particulière qui semble vous faire signe. Ou peut-être cette odeur subtile de papier ancien et d'encre qui s'échappe par la porte entr'ouverte. Ou peut-être ces reflets mystérieux que vous apercevez derrière la vitrine. Comme si des milliers de livres vous attendaient depuis toujours. Vous approchez lentement, presque religieusement. La vitrine est composée de petits carreaux de verres anciens, légèrement irréguliers, qui déforment légèrement la vue de l'intérieur et ajoutent au mystère. Vous distinguez des piles de livres aux reliures colorées, des étagères qui semblent monter jusqu'au plafond, et au fond, la lueur dansante de ce qui ressemble à un feu de cheminée. Vous posez la main sur la poignée de bronze patinée de la porte. Elle est tiède sous votre paume, comme si elle avait conservé la chaleur de toutes les mains qui l'ont tournée avant vous. Vous poussez doucement la porte et immédiatement, une clochette en bronze ancien teinte avec la mélodie la plus apaisante que vous avez jamais entendue. Ce n'est pas un simple ding métallique, mais plutôt une sorte d'accord parfait, comme si plusieurs cloches de tailles différentes s'harmonisaient pour créer une symphonie miniature. Mais cette clochette semble résonner bien plus longtemps qu'elle ne le devrait, selon les lois de la physique. Comme si elle voulait annoncer votre arrivée à tous les livres de la boutique. Comme si elle les prévenait qu'un nouveau rêveur vient de franchir le seuil de leur sanctuaire. Et l'intérieur vous coupe littéralement le souffle par sa beauté tranquille et intemporelle. Des étagères en chêne sombre, manifestement sculptées à la main par des artisans d'autrefois,
s'élèvent du sol au plafond dans un ordre parfait. Elles sont remplies de livres aux reliures multicolores. Des volumes anciens, au dos en cuir patiné par le temps et les caresses des lecteurs. D'autres plus récents arborent des couvertures aux couleurs douces et harmonieuses. Mais ce qui vous frappe le plus, c'est l'atmosphère générale du lieu. On dirait que le temps s'est arrêté ici. Suspendu entre les pages des milliers d'ouvrages qui habitent ces murs, la lumière provient de plusieurs sources. Des appliques murales en laiton diffusent une clarté douce et dorée. Et quelques lampes à abat-jour, posées sur des guéridons, créent des flots de lumière intime. Et surtout au fond de la librairie, la lumière orange et dansante d'une vraie cheminée de pierre. Et une odeur absolument merveilleuse flotte dans l'air. Un mélange subtil et complexe de papiers anciens aux notes légèrement vanillées, de cuirs de reliure qui ont conservé leur parfum d'origine. Il y a aussi ce parfum de thé Earl Grey, dont les bergamotes s'échappent d'une théière posée quelque part. Et oui, il y a définitivement cette pointe de lavande séchée, comme si des sachets étaient dissimulés entre les pages des livres les plus précieux. Et cette fragrance unique vous enveloppe, comme un châle invisible, vous portant immédiatement une sensation profonde de sécurité et de bien-être. C'est comme si toutes les angoisses et les préoccupations de votre journée se dissolvaient dans cette atmosphère magique. Et vous avancez lentement dans les allées formées par les étagères, vos pas étouffés par un tapis persan aux couleurs fanées mais toujours somptueuses. Vos yeux parcourent les tranches des livres, lisant au hasard des titres qui vous intriguent, les rêves oubliés des nuages, conversation avec les étoiles, l'art de dormir debout, mémoire d'un marchand de sable. Et au fond de la librairie, vous découvrez un espace lecteur, aménagé avec un soin et un goût exquis. Un fauteuil en velours bordeaux, manifestement ancien mais impeccablement entretenu, fait face à une petite cheminée de pierre où crépitent joyeusement quelques bûches de chêne. Le feu projette des ombres dansantes sur les murs couverts de livres, créant un spectacle hypnotique et apaisant. Et à côté du fauteuil, une table basse en bois de noyer, cirée à la perfection, porte un service à thé en porcelaine blanche à liseré doré. Une théière ventrue fume doucement, et l'arôme qui s'en échappe vous fait immédiatement penser aux jardins anglais et aux après-midi paisibles. Et une tasse assortie attend près d'un petit pot de miel doré et d'une assiette de biscuits aux formes délicates. Mais ce qui vous fascine le plus et qui vous fait comprendre que vous n'êtes pas dans une librairie ordinaire, ce sont les livres eux-mêmes. Ils semblent vivants. Et quand vous vous approchez d'une étagère, vous pourriez jurer que certains volumes pulsent doucement, presque imperceptiblement, comme s'ils respiraient. Leur reliure se gonfle et se dégonfle dans un rythme lent et régulier, comme la poitrine d'un dormeur paisible. Et quand vous tendez l'oreille, fermant les yeux pour mieux écouter, vous entendez le plus doux des murmures, les histoires qui chuchotent entre elles,
se racontent leurs aventures dans un langage musical que seuls les rêveurs et les poètes peuvent comprendre. C'est comme une berceuse collective, un chœur invisible qui chante pour endormir les âmes fatiguées, une voix mélodique, douce comme du miel liquide, vous fait tressaillir agréablement. Bonsoir, chers visiteurs des songes. Je vous attendais. Vous retournez lentement et vous découvrez une femme d'âge indéterminable, peut-être 60 ans, peut-être davantage. Mais avec cette beauté sereine que donnent la sagesse et la bienveillance. Ses cheveux argentés avec des reflets nacrés qui captent la lumière de la cheminée sont noués en chignon souple, d'où s'échappent quelques mèches folles qui encadrent tendrement son visage. Ses yeux, ah ses yeux, ils sont d'un bleu-gris profond, comme l'océan au crépuscule. Et ils pétillent d'une bienveillance infinie. Et quand elle vous regarde, vous avez l'impression qu'elle voit directement dans votre âme, qu'elle comprend votre fatigue et vos espoirs sans que vous n'ayez besoin de les exprimer. Elle porte une robe longue, couleur lavande, simple mais élégante, qui semble flotter autour d'elle quand elle se déplace. Un châle en laine fine, tricoté dans des tons de gris perle et de blanc cassé, enveloppe ses épaules. Tout en elle respire la douceur, la sagesse et cette forme de magie que possèdent les êtres qui ont consacré leur vie à prendre soin des autres. Je suis Célestine, se présente-t-elle, avec un sourire qui illumine toute la librairie. Je suis la gardienne de ces mots endormis. Cela fait maintenant, oh voyons, 63 ans que je veille sur cette collection particulière. Et j'ai senti que vous cherchiez le repos de l'âme. Est-ce que je me trompe ? Sa voix a quelque chose d'hypnotique et de maternel à la fois, comme un bercement musical qui vous met immédiatement à l'aise. Elle parle lentement, en prenant le temps de savourer chaque mot, comme si chacun d'entre eux était précieux et méritait d'être offert avec soin. Vous hochez la tête, incapable de résister à cette atmosphère magique, incapable de mentir à ses yeux qui semblent lire en vous comme dans un livre ouvert. Oui, vous cherchez la paix. Oui, votre âme est fatiguée. Oui, vous avez besoin de repos, de douceur, de réconfort. Alors venez, mon enfant, dit-elle en tendant les mains aux ongles soignés vers le fauteuil en velours. Installez-vous près du feu. J'ai justement préparé du thé aux herbes de Provence qui aident les pensées à s'apaiser et les cœurs à retrouver leur rythme naturel. C'est une recette que ma grand-mère tenait de sa propre grand-mère, et ainsi de suite, jusqu'aux sorcières blanches d'autrefois. Vous vous dirigez vers le fauteuil en velours bordeaux, et dès que vous vous y asseyez, vous comprenez pourquoi il est placé là. Oh, comme il est confortable. Il semble avoir été conçu spécialement pour votre corps, épousant parfaitement votre morphologie. Les accoudoirs sont à la hauteur parfaite. Le dossier vous soutient exactement là où vous en avez besoin.
et le coussin vous accueille avec une fermeté moelleuse qui vous fait immédiatement vous sentir chez vous. Célestine s'approche avec la grâce d'une danseuse, ses gestes lents et harmonieux, et vous tend la tasse de thé fumant. La porcelaine est fine et chaude entre vos mains. Et déjà, avant même de boire, vous sentez les vapeurs parfumées qui s'en échappent, apaiser vos sens. Le thé. Oh, ce thé. Il a un goût délicat et complexe que vous n'avez jamais rencontré auparavant. Des notes de tilleul s'épanouissent sur votre langue, suivies par la douceur de la camomille et la richesse du miel de lavande. Mais il y a autre chose, une pointe de verveine peut-être, et cette saveur indéfinissable qui évoque les soirées d'été dans les jardins de Provence. Chaque gorgée semble défaire un peu plus les nœuds de tension dans votre corps et votre esprit. Vous sentez vos épaules se relâcher davantage, votre respiration s'approfondir, vos pensées se clarifier, puis se calmer progressivement. Voyez-vous, explique Célestine en s'installant gracieusement sur un coussin bordé près de la cheminée. Cette librairie n'est pas tout à fait comme les autres. Elle existe depuis 1847. Mais elle n'a jamais véritablement appartenu au monde ordinaire. Les livres qui sont ici ont une mission particulière. Ils aident les âmes fatiguées à retrouver le chemin du sommeil paisible. Et ils soignent les cœurs blessés par les mots qu'ils contiennent. Ils offrent refuge à tous ceux qui ont besoin de s'évader du poids du quotidien. Elle désigne d'un geste élégant une section particulière de la bibliothèque, où les livres semblent briller d'une lumière argentée très subtile, presque imperceptible, comme s'ils étaient saupoudrés de poussière d'étoiles. Cette collection là-bas, poursuit-elle, sont les contes de l'oreiller. Chacun de ces livres contient une histoire spécialement conçue pour bercer les esprits agités, pour apaiser les cœurs inquiets, pour guider les âmes vers les contrées sereines du sommeil réparateur. Et ces histoires ont été écrites par des auteurs très particuliers, des rêveurs, des guérisseurs d'âmes, des poètes qui comprennent les langages secrets des songes. Elle se lève avec une grâce féline et se dirige vers l'étagère mystérieuse. Ses doigts fins aux ongles nacrés parcourent les reliures avec une tendresse infinie, comme si elle caressait de vieux amis. Voulez-vous que nous en découvrions un ensemble ? Demande-t-elle en se tournant vers vous, ses yeux pétillants de malice bienveillante. Je sens que l'un d'entre eux vous appelle particulièrement ce soir. Vous acquiescez avec empressement, votre curiosité piquée au vif et délicieusement somnolent, grâce à l'effet combiné du thé magique et de la chaleur du feu et de cette atmosphère envoûtante. Célestine examine attentivement les reliures. Ses lèvres remuent silencieusement, comme si elle lisait des titres invisibles ou écoutait des murmures que vous ne pouvez percevoir. « Ah, voici » s'exclame-t-elle doucement. « Ce livre vous attendait depuis très longtemps, je pense. Peut-être même depuis votre naissance. » Elle revient vers vous avec un volume à la couverture d'un bleu nuit profond,
constellés de petites étoiles dorées qui scintillent réellement dans la lumière du feu. Ces étoiles ne sont pas simplement imprimées sur la couverture. Elles semblent incrustées dans le tissu même du livre, pulsant d'une lumière douce et hypnotique. Le titre s'inscrit en lettres argentées qui semblent bouger légèrement quand vous les regardez. Le jardin des rêves éternels. Conte pour les âmes en quête de paix. Ce livre est très ancien, explique Célestine, en s'installant dans un fauteuil assorti au vôtre, qu'elle a tiré près de la cheminée. Il a été écrit par un moine bénédictin du XIIe siècle, frère Augustin de Cluny, qui avait reçu le don de voir les rêves des autres et de les transformer en histoires apaisantes. « Fermez les yeux maintenant », dit-elle en ouvrant délicatement le livre, « et laissez-moi vous lire cette histoire. » Mais ce n'est pas une lecture ordinaire. Ces mots vont directement parler à votre âme et créer des images dans votre esprit. Des images encore plus vraies que la réalité. Sa voix se transforme alors, devenant encore plus douce, presque murmurée, avec des intonations qui semblent venir d'un autre monde. Il était une fois, dans un temps qui n'existe pas dans nos calendriers, un jardin secret. Caché derrière les brumes de la conscience. Un jardin où poussent tous les rêves que vous avez jamais faits et tout ce que vous ferez. C'est votre jardin personnel, unique au monde, et vous seul en possédez la clé, une clé de nacre qui ouvre la porte en bois de lune. Et pendant qu'elle parle, vous sentez une douce somnolence vous envahir progressivement. Les mots de Célestine se mélangent harmonieusement au crépitement régulier du feu, au murmure apaisant de la pluie qui continue sa danse sur les carreaux de la librairie, et au chuchotement mystérieux des livres alentours qui semble approuver cette lecture nocturne. Ce jardin, continue-t-elle, s'étend à perte de vue, sous un ciel toujours crépusculaire, ni jour ni nuit. Mais cette heure magique où toutes les possibilités existent. Des allées bordées de rosiers grimpants, aux couleurs de vos souvenirs les plus doux, serpentent entre des massifs de fleurs qui n'existent que dans les songes. Des roses bleues pour vos rêves d'enfance, des pivoines dorées pour vos espoirs les plus fous, et des iris violets pour vos amours secrets. Et vous imaginez ce jardin avec une précision troublante, les couleurs semblant plus vraies que dans la réalité, les parfums plus enivrants, les textures plus douces sous vos pieds nus. Vous marchez sur un chemin de mousse velouté qui épouse parfaitement la forme de vos pas. Et au-dessus de votre tête, poursuit la voix hypnotique de Célestine, des arbres centenaires étendent leurs branches protectrices. Des chênes aux feuilles d'argent qui teintent, comme des carillons dans la brise éternelle. Des saules pleureurs aux branches couleur d'or qui caressent délicatement votre visage.
des cerisiers aux fleurs permanentes, dont les pétales dorés tombent en pluie douce sur vos épaules. La description continue de plus en plus détaillée, de plus en plus apaisante, et vous vous perdez dans cette vision, votre esprit créant des images d'une beauté saisissante. Et au centre de ce jardin extraordinaire se trouve un bassin circulaire d'eau pure comme le cristal, si transparente qu'elle semble faite de lumière liquide. Dans ce bassin, murmure Célestine, se reflètent toutes les aspirations les plus belles, tous vos rêves les plus purs. Alors approchez-vous doucement et regardez dans cette eau magique. Que voyez-vous? Près de ce bassin enchanteur, continue Célestine d'une voix de plus en plus douce et lointaine, se dresse un banc de marbre blanc, veiné de fils d'or. Un marbre si parfaitement poli qu'il semble fait de lune solidifiée. Asseyez-vous-y dans votre imagination et sentez comme il est frais et apaisant contre votre dos. Mais cette fraîcheur n'est pas désagréable. Elle est revigorante, purifiante. Et vous vous installez sur ce banc imaginaire. Et immédiatement une sensation de sérénité profonde vous envahit. Comme si tous vos soucis, toutes vos préoccupations, toutes vos angoisses se détachaient de vous pour tomber doucement sur le sol du jardin. Et c'est ici, dans ce lieu sacré de votre inconscient, que vous pouvez déposer en toute sérénité toutes vos préoccupations. Visualisez-les comme des pierres que vous portez dans un sac invisible. Et une à une, vous sortez ces pierres de votre sac. La première, c'est peut-être cette inquiétude concernant votre travail. Posez-la délicatement sur le sol à vos pieds et regardez-la s'enfoncer dans la terre fertile de ce lieu magique. Vous suivez maintenant ces instructions et c'est troublant comme cet exercice vous soulage réellement. Chaque souci que vous déposez allège votre cœur d'un poids que vous ne soupçonniez même pas porter. Une autre pierre maintenant, peut-être cette préoccupation familiale qui vous tient éveillé parfois. Alors laissez-la glisser de vos mains et voyez-la comme elle disparaît dans la mousse tendre où elle va se transformer en graines de sérénité qui fleuriront en sérénité intérieure. Et Célestine continue de sa voix hypnotique, chaque mot choisi avec soin, pour vous guider vers un état de relaxation encore plus profond. Et cette autre pierre plus lourde, ces regrets du passé qui pèsent parfois sur votre cœur, soulevez-la avec bienveillance, sans jugement. Elle aussi a sa place dans ce jardin de transformation.
Alors posez-la près des autres et regardez comme elle s'illumine d'une lumière dorée avant de s'enfoncer à son tour dans cette terre bénie qui transforme tout en amour et en compréhension. Et votre respiration devient de plus en plus profonde et régulière. Et les mots de l'histoire se mélangent à vos propres rêves, créant une frontière de plus en plus floue entre la réalité et l'imaginaire. Et maintenant, regardez vos mains. Elles sont vides, libérées de ce fardeau invisible que vous portiez. Regardez votre cœur dans votre poitrine. Il bat calmement, paisiblement, comme s'il venait de retrouver son rythme naturel. Écoutez ce battement régulier, comme une berceuse ancestrale. Levez-vous maintenant de ce banc. Vous sentez vos pieds nus qui foulent à nouveau cette mousse veloutée, si douce, si accueillante. Et vous vous dirigez lentement vers la sortie de ce jardin magique, en sachant que vous pourrez y revenir à tout moment, simplement en fermant les yeux et en pensant à ce lieu de paix absolue. Vous vous retrouvez à nouveau dans la librairie des mots endormis, près de la cheminée qui crépite toujours doucement. Et Célestine vous sourit avec une tendresse infinie. Ses yeux bleu-gris pétillants dans la lumière dorée. Vous avez fait un beau voyage, mon enfant, murmure-t-elle, en refermant délicatement le livre aux étoiles scintillantes. Ce jardin des rêves éternels vous appartient désormais. Il vous attendra chaque soir fidèlement pour accueillir vos préoccupations et les transformer en graines de sérénité. Elle se lève gracieusement et vous accompagne vers la sortie de la librairie. La pluie fine a cessé dehors et la rue des Murmures baigne maintenant dans une lumière argentée, presque irréelle. L'air sent bon la terre humide et les feuilles d'automne, cette odeur si particulière qui apaise les âmes fatiguées. Merci Célestine, chuchotez-vous. Votre voix déjà empreinte de cette douce somnolence qui vous gagne progressivement. Cette soirée était exactement ce dont j'avais besoin. C'est moi qui vous remercie, répond-elle, en posant une main bienveillante sur votre épaule. Car chaque fois qu'une âme fatiguée trouve la paix dans notre librairie, tous nos livres endormis vibrent un peu plus fort. Ils se nourrissent de votre sérénité retrouvée pour pouvoir aider d'autres voyageurs perdus dans la nuit. Vous franchissez le seuil de la porte en bois ancien et la clochette de bronze tinte à nouveau.
mais cette fois-ci avec une mélodie encore plus douce, comme un au revoir musical qui résonne longuement dans l'air nocturne. Et en vous retournant une dernière fois, vous apercevez Célestine qui vous fait un petit signe de la main depuis la vitrine illuminée. Et dans cette lumière dorée qui danse, derrière les carreaux anciens, vous pourriez jurer que tous les livres et les étagères pulsent doucement, comme autant de cœurs bienveillants qui battent à l'unisson. Vous remontez lentement la rue des Murmures, vos pas résonnant paisiblement sur les pavés encore humides. Et chaque pas vous ramène un peu plus vers votre réalité, vers votre lit douillet qui vous attend. Mais une partie de vous reste dans cette librairie magique, dans ce jardin secret où vous avez déposé toutes vos inquiétudes. Et votre corps se souvient maintenant de cette sensation délicieuse de détente profonde. Et vos épaules sont relâchées. Votre respiration est naturelle, lente et apaisée. Et votre cœur bat calmement, régulièrement, comme bercé par la mélodie de cette clochette magique qui résonne encore dans votre mémoire. Et vous emportez avec vous cette paix retrouvée, cette sérénité qui vous enveloppe, comme le châle de Célestine. Et vous savez que dans la rue des Murmures, au numéro 17, une librairie magique veille maintenant sur votre sommeil. Et Célestine, avec ses yeux bienveillants et sa voix de velours, est toujours là pour vous accueillir. Alors derrière vos paupières fermées, fermez vos yeux intérieurs et laissez cette histoire se mélanger à vos propres rêves. Et sentez votre respiration qui s'approfondit naturellement. Et comme votre corps peut s'abandonner tout entier à cette douceur qui vous porte vers un sommeil profond et réparateur. Et moi je vous dis bonne nuit. Dormez bien et faites de beaux rêves dans votre jardin secret.